Aujourd'hui, là, c'est le dimanche 11 août, mais il y a 12 ans, aujourd'hui, c'était le dimanche 12 août. Ok? Il y a 12 ans. Aujourd'hui, c'était le dimanche 12 août. Et c'est le jour où l'archevêque général Kankinza a dit en public, lors de la clôture du Rassemblement des champions, dans lequel j'étais invité, que j'étais, voilà, qu'on m'avait élevé au rang de docteur, il y a 12 ans. Et ça aussi, c'est un nombre qui, normalement, doit aussi vous faire démarrer. Ah, tiens, 12, voilà. Donc, 12 ans après, nous voici. Et au terme de 12 ans, ce qui avait été dit en public aux yeux des hommes, que j'étais docteur, a été confirmé, on va dire, voilà, alors que nous marchons vers la 12e année, dans l'esprit. Et cette fois-ci, ça va bien au-delà, c'est Honoris Doctor of Divinity. Donc, ce que j'étais il y a 12 ans, et ce que je suis devenu aujourd'hui, sincèrement, il faut être injuste, voilà, pour ne pas reconnaître le travail qui a été fait en ce qui concerne la révélation de la parole, en ce qui concerne l'étude de la parole, en ce qui concerne toutes les révélations qui ont été apportées, les explications, les lumières qui ont été apportées ici et là. Donc je rends grâce au Seigneur pour ces 12 années. Je rends grâce à Dieu parce que voilà, ça a été une confirmation de manière concrète, au niveau, dirais-je, international, je ne sais pas. Voilà. Les vidéos sont là, les livres sont là, pour attester de ces choses. Voilà. Autant quand je dis prophète, bon, à un moment donné, les gens étaient là, non, nous, prophètes, là, etc. Et puis après, maintenant, les gens sont, ah oui, prophète, ah, prophète. Bon, parce que, oui, il y a cet aspect qui est toujours là, qui n'a pas disparu, qui s'est, entre guillemets, fondu mixé dans travers, à laisser, on va dire, une place prépondérante au docteur dans l'enseignement de la parole. Mais tout le monde, ceux qui sont avec moi et qui suivent, savent qu'il y a une grande place au surnaturel dans ce ministère, il y a une grande place aux visions, une grande place aux révélations divines. Voilà. Donc, voici 12 ans que les choses se sont faites. Béni soit le Seigneur. Autre chose, j'aimerais, voilà, aujourd'hui aussi, c'est pratiquement la veille, ou l'avant-veille, si on peut dire, d'une date importante dans le calendrier juif. C'est, on va avoir le Tisha B'Av, le grand jour de jeûne en Israël, qui va commencer à la tombée de la nuit de demain, donc du 12, au coucher du soleil, donc jusqu'au coucher du soleil du 13. Ok? Voilà. Donc, d'où l'introduction que vous avez eue aujourd'hui, où nous avons parlé de cela. Donc, aujourd'hui, je vais aller un peu dans cette direction-là, avec une nouvelle lumière que je voudrais vous apporter aujourd'hui, mais tout en mixant, mixant forcément, avec le 42. Voilà, avec le 42. Parce que, nous le savons, quand on parle de 42, on parle de la persévérance. En fait, on persévère, on marche, genre on traverse le désert. On parle des 42 mois de la grande tribulation dans les Écritures, donc c'est pas 42 mois, on est là en train de tourner les pouces, non. C'est 42 mois de grande tribulation. C'est 42 mois où c'est compliqué, où c'est difficile, mais où nous devons persévérer. Parce que c'est, pour qu'on arrive à 42, c'est qu'on a commencé à 1, et étape après étape, on est arrivé à la 42e.
Cette particularité, bibliquement parlant, c'est que la 42e étape, c'est on arrive au Jourdain. Voilà, on arrive à un cours d'eau. Okay? D'ailleurs, 42, c'est bien un même bait. Okay? C'est bien un même bait. Donc, on arrive aux eaux. Voilà. On arrive aux eaux, au E-A-U-X. Hein? Voilà. On arrive aux eaux, à quand on arrive au 42. Ok? Voilà. Donc, après plusieurs étapes dans The Game of God, on arrive au 42. Et aujourd'hui, ça coïncide avec la clôture des fameux Jeux Olympiques. Nous, on est en Game of God. Là-bas aussi, les Jeux Olympiques, c'était des dieux, c'était les jeux pour les dieux de l'Olympe. C'est de là que vient Olympique, ça vient de Olympie. C'était les Jeux de l'Olympe. Ok, pour les dieux. Donc, nous, on a un Game of God. Nous, on a, j'allais dire, un jeu de Dieu. Et dans ce programme, c'est un programme dédié à expliquer, à vous donner des clés afin de pouvoir vous tenir, afin de pouvoir réussir quand vous êtes dans les Jeux. Regardez les Jeux Olympiques. Peut-être que vous les suivez ou pas, etc. Vous voyez bien que quand quelqu'un est qualifié, pour lui, l'honneur que c'est, la joie que c'est, puis vous voyez comment les gens sont sérieux quand ils sont dans les Jeux. Maintenant, il y a des conséquences, hein, fâcheuses pour les uns, bénéfiques pour d'autres. Fâcheuses, par exemple, pour ceux qui sont allés nager dans la Seine. Hein, après, ils ont des conséquences. Bon, et puis il y a d'autres, c'est des conséquences plus heureuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont des médailles d'or, ils ont réussi, etc. Mais vous allez voir que toutes ces personnes, quelque chose les caractérise. Quand quelqu'un est en train de courir, quand quelqu'un est en train de se battre, quand quelqu'un est en train de pratiquer un sport, etc., etc., les gens sont impliqués. Surtout que cette fois-ci, apparemment, d'autres ont dormi sur des cartons, d'autres... Il y a carrément un champion qui, apparemment, lui, il en a eu marre, donc il dormait dehors. D'autres qui avaient plus de moyens sont allés dormir dans des hôtels et compagnie, etc. Donc, quand c'est les Jeux, quand c'est le moment de concourir, il y a un état d'esprit. Nous, notre jeu à nous, c'est l'appel du royaume. L'appel du royaume. Le but des prophètes, des apôtres, bref, des ministères tels qu'établis dans Éphésiens 4:11, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour qu'on ne soit plus comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. Le but, c'est qu'à un moment donné, tu sois stable. Tu sois stable. Tu ne sois pas à cause des circonstances, ton humeur change à cause des circonstances, tu baisses les bras à cause des circonstances, tu craches sur ton espérance à cause des circonstances, tu es complètement déphasé, tu oublies tout, tu oublies pourquoi tu es là. Non. N'oubliez jamais ça. L'appel du royaume, on dit il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que tout le monde va être confronté aux tribulations. On dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'on entre dans le royaume. Prenons le cas de la France, et forcément de la francophonie. On sait qu'en France, on a tué le roi. C'est-à-dire, on a coupé la tête du roi. Certains même disent qu'on a pris le sang et qu'on a aspergé sur le peuple. On a bien vu ce qui s'est passé après, depuis. Maintenant, quand Dieu doit agir en France, vous pensez que quel est le message? Quel est le message? Le but aujourd'hui n'est pas juste qu'on puisse faire lever un roi, non. Le but, c'est de pouvoir lever désormais une race royale. Une race royale.
un sacerdoce royal, une race élue, un peuple royal du royaume. Et pour le coup ici, le royaume des cieux. C'est la seule manière, si l'on peut dire, où véritablement cette mort devient pour nous un gain. C'est la seule manière de racheter en fait ce qui s'est passé. C'est que c'est comme un grain qui a été semé en terre. Vous savez, le grain de blé, quand il est jeté en terre, il reste seul. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En fait, en tuant ce roi, on a enclenché un processus où il ne va pas y avoir qu'un roi, mais il va en avoir plusieurs qui doivent se lever dans ce pays. Forcément, dans l'exercice de la royauté, chacun en son rang, forcément, mais des rois dans différents domaines. Qui dit roi ici dit une certaine mentalité, dit une certaine façon de voir les choses, dit une lecture du monde, une manière d'évoluer dans le monde selon des principes. Non plus d'une royauté purement terrestre, mais d'une royauté céleste, de la véritable royauté, puisque la royauté terrestre, on dit la royauté descendue des cieux. Tu vois, depuis Sumer, on dit que la royauté est descendue d'en haut. Donc on te dira des rois de droit divin, parce que couronnés par le ciel, couronnés par en haut. Mais cet appel du royaume, cet appel pour être celui qui va s'asseoir sur le trône, pour être celle qui va s'asseoir sur le trône, est adressé à plusieurs. Et ces plusieurs sont appelés, sont amenés quelque part à concourir. D'où chacun d'entre vous reçoit des tâches. Si je peux parler comme ça, pas des tâches en mode entamer une tâche sur le vêtement, non. Reçoit des choses à faire, reçoit des épreuves qui ne sont pas là pour t'écraser, non, mais qui sont là pour t'emmener. Puisqu'on dit avec l'épreuve, Dieu dispose de la porte pour t'en sortir. Il faut donc comprendre pourquoi l'épreuve arrive, pour comprendre la porte par laquelle tu dois sortir. On t'interroge dans quel cadre? On t'interroge dans le cadre de l'appel au royaume. Donc, le but de l'épreuve est de manifester le roi en toi. Le but de l'épreuve est de manifester l'attitude royale en toi. Le but de l'épreuve est que tu manifestes, que tu as compris qu'en fait, ce qu'on attend de toi, c'est d'agir de telle et telle manière. C'est d'agir comme un citoyen du royaume, comme un ayant part à la royauté. C'est ça la raison d'être des épreuves. Les épreuves, c'est pas juste là distribuer des tartes aux gens parce que ça fait plaisir, ou parce que ça gratte la paume de main de celui qui doit distribuer des baffes. Non. Le rôle des épreuves, c'est que tu puisses manifester, toi, ta maturité. Que tu puisses manifester, toi, que maintenant tu as compris en fait. Tu ne peux pas être à la première épreuve, ou même à la 15e, ou peu importe, à la 42e. Voilà, c'est pas ça le plus important. En être encore à te plaindre, non, j'en ai marre claque de ce ministère, j'en ai marre de daddy, j'en ai marre. Mais, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est juste que je suis là pour te rappeler ton appel à la royauté, à régner. C'est juste ça que je te rappelle. Donc, si toi, tu perds de vue le pourquoi tu cours, on a vu, excusez-moi, on a vu des athlètes en train de courir et puis soudainement, il a un problème
de diarrhée. Mais le gars n'a pas arrêté de courir. Pendant que pour le coup, il se chiait dessus, excusez-moi. Il n'a pas arrêté de courir. Il ne s'occupait pas des gens. Il fallait qu'il finisse sa course. C'est d'ailleurs une légende du marathon français, ce monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il sait pourquoi il court. Il sait vers quoi il court. Et il sait aussi que le principe est ainsi. Ça ne dépend pas parce que c'est ta tronche qu'on n'aime pas ou quoi, non. Ici, si tu as été appelé, c'est qu'on a... Celui qui t'a appelé a décelé en toi un potentiel royal. Si tu es là, si alors que beaucoup ont lâché, toi tu es encore là, par quel miracle? I don't know. Mais la vérité, c'est que tu es encore là. Et tu es témoin qu'il y a eu plusieurs fois dans ton cœur, tu as voulu te barrer. Tu le sais. Hein? Tu es d'accord avec moi? Voilà. C'est à toi que je parle. Bon. Tu sais. Mais, tu es toujours là. Parce qu'à un moment donné, plutôt que d'aller à droite, tu es allé à gauche. À un moment donné, tu as fait le choix de... Tu as manifesté un truc qui fait que tu es toujours là. Plutôt que de te coucher, plutôt que de rester à terre, tu t'es levé. Tu as dit non. Moi, je vais avec ça jusqu'au bout. Pourquoi tu as eu cette impulsion alors que d'autres ont lâché prise? Ben, c'est comme ça que la distinction se fait en fait. C'est comme ça qu'on sait qui vont régner demain. C'est comme ça que l'on sait. C'est comme ça qu'on fait le tri. On connaît l'histoire biblique de Gédéon qui choisit des gens avec qui il va aller à la guerre. Mais Dieu dit non. Il devait être combien? 30 000. Dieu dit non. Je ne vais pas aller avec eux tout ça. Renvoie tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ont blablabla, blablabla. Voilà, renvoie-les. Plein sont retournés chez eux. Et apparemment, ils sont restés environ 10 000. Dieu dit non, ils sont encore trop nombreux. Emmène-les aux eaux et demande-leur de boire. Pour un truc, on va dire apparemment banal, hein? Quand ces gars se lèvent pour venir à la guerre, il y a un truc en eux. Voilà, on va y aller, on va leur péter la gueule, etc. Voilà. Maintenant, dès qu'on a dit non, les gens qui ont peur, les gens qui n'ont pas encore, qui avaient planté une vigne, qui ne l'ont pas encore goûté, qui se sont mariés, qui n'ont pas encore consommé, qui n'ont pas. C'est là que tu vois que tout le monde a offert, c'est vrai, hein, a offert. Ben, ils sont retirés. Ils sont retirés. Parce qu'ils ont d'autres priorités. Ils ont d'autres choses qui pour eux, c'est plus important que aller à la guerre. La guerre, on le sait, l'étude et compagnie, tout ça. Voilà. Ils ont d'autres, il y a d'autres choses. C'est pas ça leur priorité. Donc ces gens-là, il faut les mettre de côté.